Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Breaking News, on va parler un peu de l'actualité, principalement 4 infos qui sont très récentes, ce pourquoi je vous fais une petite vidéo. Et aujourd'hui j'ai envie de commencer par les dévoilages fuites, c'est pas français, on s'en fiche, des premiers visuels d'un des gros sets techniques qui va sortir cet été. C'est le 42099, le 4x4 Extreme Off-Roader en mode Control Plus, qui va être la nouvelle techno Bluetooth de chez Lego, avec visiblement des affichages de toute beauté pour les contrôles sur smartphone. Mais c'est juste que ce 4x4, mais je le trouve ouf, avec cette espèce de camouflage là sur les côtés. Bon, il va y avoir des stickers à gogo dessus, mais il va juste être dingue complet. Je le trouve trop beau, 230 balles logiquement. Donc on est sur le site de Hotbricks qui a fait un bel article en français. Il n'y a pas eu tant d'articles que ça sur les confrères anglo-saxons. D'ailleurs, The Brother Bricks, j'ai rien trouvé. Donc il nous dit le confrère Hotbricks que bah écoutez, on va avoir une belle bait qui va sortir en même temps que la grue Libère de la mort, la 4200, qui va juste être monstrueux et qui sont donc les premiers sets à utiliser la techno Control Plus. Donc grosso modo 33 cm de long, le Smart Hub Bluetooth qui permet de contrôler les moteurs qui vont bien, 2 moteurs XL, un moteur L qui vont être intégrés dans ce bazar pour 230 balles clairement. Et le pépère nous dit qu'il va être temps qu'il change son vieux set 4265, alors qui, si je ne me trompe pas, voilà, c'est le vieux RC Trackhead dont je dois vous faire la review, que j'ai toujours pas faite. Voilà, passons. Il est cher là, moi je l'ai eu beaucoup moins cher que ça, mais il est plus commercialisé. Donc tout ça pour dire, si on revient à ce set, on voit l'arrière de la boîte, ça a juste l'air magnifique, une petite aperçu des contrôles qu'on devrait avoir en termes d'interface sur le téléphone, et l'arrière de la boîte. Franchement, ça me vend du rêve, d'une puissance, avec croisement de pont de compète ici, où du coup on devrait avoir une mobilité assez dingue. Alors moi j'ai une version de 4x4 comme ça, plutôt ancienne. Le seul problème, c'est que ça avance pas très vite, malgré une grosse mobilité, des capacités de franchissement assez élevées. Mais j'ai envie de voir un petit peu ce que ça va donner, voir si on va avoir quelque chose d'un peu plus péchu. Voilà, donc clairement je pense que vous avez compris que je suis méga hypé, mais également par la grue Liber, franchement elle aussi elle va être magnifique. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça va sortir cet été. L'autre news très rapide, un petit visuel dévoilé pour un autre set de la gamme Hide and Side, le 70422 Shrimp Shake Attack. Voilà, donc des boîtes qui sont toujours très sympatoches, et on va voir ici une espèce de petite station service à l'ancienne, rétro-futuriste. Non, une station de service Dimitri, non, un diner de seafood. Je suis complètement à côté de la plaque. Donc plutôt un petit restaurant de fruits de mer qui tourne mal, où le chef cuistot est zombifié. Bref, un endroit pas forcément très sympa pour aller se restaurer. Voilà, donc ça devrait également sortir cet été dans la gamme Hide and Side, avec tout le reste, je le suppose. Voilà. Donc on a une troisième news, et là qui part dans la gamme Lego ID. Alors à noter que là Lego va fêter les 10 ans de la gamme ID, qui, je le rappelle, fonctionne par la plateforme Lego ID. Vous pouvez proposer vos idées, et du coup pour fêter les 10 ans, eh bien ils ont lancé un vote, et finalement c'est la station ISS de Monsieur X CLD qui a été retenu, au détriment d'autres projets. Il y en avait 4 d'anciens projets qui avaient atteint les 10 000 votes, donc 10 000 votes étant le seuil pour passer à la review chez Lego, et ces 4 sets n'avaient pas été retenus, et ils ont eu une seconde chance par le biais du concours des 10 ans, et finalement Stitch bye bye, les consoles d'arcade Sega Classic bye bye également, et le Small Yellow, le personnage qui s'ouvre le torse, qui est assez connu, c'est vraiment du pop art Lego de toute beauté. Et finalement c'est bel et bien la station ISS qui remporte le gros lot, et qui sera adapté, et on espère du coup qu'on va avoir une jolie chose. Voilà, ça a tout juste été annoncé. Et franchement, la station spatiale internationale, moi franchement elle me vend du rêve. Hop, voilà, on espère juste que Lego, quand ça va être retambouillé chez eux, ça va avoir une gueule sympa. Donc c'est très microscale, c'est très microscale. On s'imagine bien, si on devait faire la station à l'échelle, ça serait compliqué, ça serait très grand. Mais comme je l'ai vu, je crois, dans le site de Hotbrick, on espère que le shuttle qui va venir s'amarrer sur l'ISS sera à la bonne taille pour le set Lego ID Woman of NASA, qui a déjà été
commercialisé, ce serait assez intéressant. Voilà, et on va terminer par une petite news un peu plus légère, toujours chez The Brother Bricks, avec l'annonce, bon ça fait déjà quelques jours, voilà, par Lego, d'une gamme Minion en 2020, voilà, qui devrait sortir avec le film Minion The Rise of Gru, qui devrait être un nouveau méchant, j'ai pas vu la bande-annonce du film, et ça a été accompagné, et on va le regarder, d'un petit tweet de chez Lego, une petite vidéo qui montre en fait la création d'une tête de Minion, voilà, en briques Lego, ce qui a fait l'office un petit peu de teasing pour cette nouvelle gamme qui va arriver chez Lego en 2020. On a hâte de voir ce que ça va donner, bien évidemment. Et on va terminer sur ma page commentaire pour vous remercier, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Bien évidemment, on vient de passer les 4000. Je vais prendre le temps de faire une vidéo. Je voulais juste remercier ici monsieur Ludovic Cotonneau qui m'a fait un très gentil commentaire il y a 15 heures, donc hier, sur la vidéo de la Brick Expo d'Irigny, que je vous invite à voir pour ceux qui l'ont pas vu, même si elle fait 2 heures, qui me dit: Ludovic, génial, ta vidéo m'a occupé la soirée, j'ai pas vu le temps passer, ces 2 heures m'en ont mis plein les yeux, super boulot. Merci Ludovic, et merci aux exposants, c'est à eux qu'il faut dire merci, parce que c'est eux qui ont exposé des choses géniales, moi je n'ai fait que les relater. Voilà, on termine avec une dernière vue sur ce 4x4, alors vous le savez, je présente pas beaucoup de techniques sur la chaîne, mais franchement ce 4x4, il me fait tellement envie, et je vous annonce que si je peux, j'irai faire du business avec Franklin Juju, Franklin Bricks, qu'on a vu à la fin de la vidéo d'Irigny, hein, qui montrait les voitures télécommandées, et j'espère qu'on pourra montrer des choses au travers de vidéos un peu plus basées sur les Lego techniques. Voilà, j'en dis pas plus, j'espère que cette petite vidéo news vous a plu, que ça vous a intéressé, et bien évidemment, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Allez, salut!